C'est parti pour la semaine des marques, édition 2025. Faire des marques locales un pilier du développement endogène est le thème choisi. Une manifestation organisée par le CEMAPI et Spirit Maken pour promouvoir l'utilisation stratégique de la propriété industrielle par les entreprises maliennes. Entre flambée des prix et pouvoir d'achat en berne, les consommateurs semblent être une fois de plus en première ligne de la taxation. La série de la semaine s'intéresse à ces éternelles victimes. Une plateforme digitale est désormais créée au Mali pour faciliter aux missions diplomatiques l'accès aux documents. Les détails au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. La culture malienne en deuil, le cinéaste malien Souleymane Cissé a rendu l'âme, a-t-on appris cet après-midi. Âgé de 84 ans, Souleymane Cissé était une figure emblématique de la culture malienne et internationale. L'un des pères du cinéma malien s'en est donc allé ce mercredi 19 février 2025. Souleymane Cissé venait d'être choisi comme président du jury long-métrage par la commission d'organisation du FESPACO 2025. Ce mercredi, dans la matinée, l'homme animait une conférence de presse à Bamako où il saluait la commission pour le choix porté sur sa personne. Un rendez-vous qu'il ne verra donc plus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est parti pour la deuxième édition de la Semaine des marques. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier mardi 18 février. L'objectif est de valoriser les marques maliennes, mais également de les faire découvrir auprès du public. Assetoumani Koulibaly. Faire des marques locales un pilier du développement endogène, c'est autour de cette thématique que la deuxième édition de la Semaine des marques est lancée. Avec pour objectif de promouvoir les marques nationales, l'événement vise à attirer l'attention sur l'importance de la protection des marques. La Semaine des marques offre un espace élargi aux responsables en leur facilitant une meilleure visibilité au niveau du grand public. Elle constitue donc une occasion pour les entreprises nationales d'affirmer leur présence sur le marché local. Elle permet en outre de préparer les entreprises, notamment les PME, PMI et les paiements, à relever les défis liés, entre autres, à la protection de leurs marques, à la compétitivité, à la recherche, à la technologie, à l'innovation et à la créativité, aux exigences des consommateurs, à la qualité des produits et services qu'elles mettent sur le marché. La célébration de la Semaine des marques offre l'opportunité de mettre en exergue un défi propre à notre économie et aux enjeux de l'heure, celui de la promotion des marques du Made in Mali, qui importe d'encourager, de promouvoir et de soutenir pour le bien d'une consommation locale accrue et plus soutenue. À travers cette initiative, les autorités maliennes entendent sensibiliser comme il se doit les acteurs économiques sur l'importance des marques et de leur protection. La Semaine des marques permettra d'encourager la valorisation du Made in Mali. Les marques sont des actifs de propriété industrielle, mais aussi des outils par excellence de marketing, de compétitivité et d'expansion des entreprises. Je me réjouis que la protection et l'exploitation des marques soient pour les entreprises maliennes un élément clé de leur politique commerciale, plaçant ainsi notre pays parmi les plus grands déposants de marques au sein de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. En effet, le développement endogène signifie que nous devons nous appuyer plus sur nos atouts nationaux afin de stimuler la croissance économique. Cela demande donc de valoriser nos ressources naturelles, de renforcer les capacités des acteurs nationaux concernés et d'encourager l'innovation. Du 18 au 22 février 2025, la Semaine des marques sera animée par des panels, des masterclass, des caravanes de promotion des marques, des séances de partage d'expériences, pour ne citer que cela. Dans le but de renforcer la notoriété des marques locales, des entreprises seront récompensées à l'issue de l'événement. C'est plus d'une vingtaine de marques qui sont nominées dans différentes catégories: la marque préférée du public, la marque de service, la marque à l'international, la marque écologique ou encore la marque artisanale. Depuis l'annonce en Conseil des ministres du 6 février dernier des nouvelles mesures de taxation, la question suscite de vifs débats au Mali. Dans une série que nous consacrons aux consommateurs maliens, le premier épisode explore les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Soumaïla Fane nous plonge au cœur de la problématique. Déjà éprouvés par la crise multidimensionnelle que traverse le pays, les consommateurs maliens doivent composer avec une multitude de défis quotidiens. Entre la crise énergétique, la flambée des prix et la qualité parfois douteuse des produits, le pouvoir d'achat est mis à rude épreuve.
La première souffrance, c'est l'inflation. Vraiment, depuis quelques années, les prix sont en train d'augmenter. Il n'y a pas une baisse relative quand même à certains produits de première nécessité. Notamment quand on prend le cas du riz, qui est l'aliment quand même de base, l'alimentation de base au Mali. Nous souffrons de la mauvaise qualité des produits. Et nous souffrons aussi de l'inflation. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché est inondé des produits de tous bords. Même s'il y a un service qui est là pour veiller à la bonne qualité des aliments des consommateurs, mais nous constatons un grand laxisme à ce côté. Autre situation que moi, je pourrais dire que les clients sont victimes, ça c'est d'abord les publicités trompeuses. Voilà, les publicités trompeuses, l'emballage, tout ça, les normes aussi. Parce que nous sommes dans un pays où, comment dirais-je, une grande quantité de produits vient de l'extérieur. Donc, est-ce qu'il y a des organismes maliens efficaces comment dirais, qui pourraient contrôler comment dirais-je, voilà, la fiabilité ou bien la qualité de ces produits-là? À ces difficultés s'ajoutent désormais les nouvelles taxes sur les services téléphoniques qui risquent d'aggraver la situation des consommateurs. On peut dire que maintenant le client même est victime comment dire, de la politique tarifaire ou bien d'impôt de l'État. Parce que plus l'État essaie d'augmenter les taxes et autres, là, ça va beaucoup jouer sur les consommateurs forcément. Ça va jouer sur leur pouvoir d'achat. Ça peut aussi même jouer aussi sur le chiffre d'affaires aussi des sociétés. Par exemple, si un client, par exemple, comment dire, de façon mensuelle, met 30 000 francs en termes de consommation téléphonique, donc avec les nouvelles tarifications, peut-être que ce montant-là va revenir à la baisse. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut jouer sur les chiffres d'affaires aussi des sociétés. Bon, les taxes là, je crois que le gouvernement va reculer. Moi, je crois que vu tout ce que nous surmontons au quotidien, vraiment, je ne pense pas que c'était juste. Moi, je considère ça juste. C'était juste un test pour nous titiller, quoi. Mais je sais quand même que les gouvernants sont conscients de tout ce que le Malien lambda vit aujourd'hui en termes de crise économique. Et si ce n'est pas le cas, moi, au front, quand même, nous les exhortons à abdiquer, à abandonner cette nouvelle décision. Pourtant, des dispositifs existent pour défendre les droits des consommateurs. En plus des textes législatifs, notamment la loi de 2015 sur la protection des consommateurs, plusieurs associations œuvrent à la défense de leurs intérêts. Et la question reste cependant posée. Ces mécanismes sont-ils réellement efficaces pour alléger le quotidien des Maliens? La 17e édition de la rentrée littéraire du Mali s'est ouverte ce mardi 18 février. Elle se tiendra jusqu'au 22 février prochain. L'Afrique des jeunes en est la thématique principale. Djeneba Samaki. Le thème de cette 17e édition de la rentrée littéraire est évocateur dans un contexte où le Mali cherche à se reconstruire culturellement avec un programme phare dénommé Maliden-Koura qui vise à inculquer les valeurs sociétales dans les Malidés, selon les ministres de la Culture. Une activité comme la rentrée littéraire contribue fortement à cette vision et à ce programme Maliden-Koura qui va faire de la jeunesse, qui va travailler pour que nous retrouvons nos valeurs de connaissance, de savoir, d'intellect dans le monde. Il y a beaucoup de jeunes, ça fait maintenant 3 années consécutives où on a plus de jeunes auteurs qui publient pour la rentrée que d'auteurs confirmés. Donc ça veut dire qu'il y a le premier défi auquel nous devons faire face, c'est celui du renouvellement, est en train de prendre son élan. Donc c'était important de faire ce clin d'œil, donc de donner la parole à ces jeunes auteurs. Un livre, ce n'est pas une dépense, mais un investissement en soi-même. En 1985, Amadou Ampateba a écrit une lettre à la jeunesse, occasion pour la lecture de ses contenus. C'est à vous, jeunes gens et jeunes filles d'aujourd'hui, adultes de demain, qu'il appartiendra de laisser disparaître d'elles-mêmes les coutumes abusives, tout en sachant préserver les valeurs traditionnelles positives. Vous avez une jeunesse magnifique, vous avez une culture extraordinairement riche et diverse,
Donc il y a tout pour développer encore plus cette culture et offrir des perspectives aux jeunes, offrir de l'emploi aussi. Une trentaine d'auteurs de 16 pays, dont le Mali, sont attendus sous les projecteurs, un focus étant porté sur les jeunes auteurs maliens. Scientifique passionnée de littérature, Kada Tandina est écrivaine et elle espère stimuler une réflexion profonde sur la drépanocytose, étant mère d'enfants drépanocytaires. Cette année, Inch'Allah, je compte faire le lancement officiel de mon second ouvrage intitulé « Être mère d'enfants drépanocytaires ». C'est un livre qui met l'accent aussi sur la jeunesse pour mettre en valeur la vie professionnelle des femmes qui, même ayant des enfants malades, peuvent aussi participer à beaucoup d'activités dans le cadre de la jeunesse. La rentrée littéraire, c'est aussi le lieu de l'innovation et depuis 2 ans, elle organise la librairie de la rentrée littéraire. La particularité de cette année est que cette librairie offre des stands gratuits pendant toute la semaine de la rentrée littéraire aux éditeurs, libraires du Mali et d'autres pays. Il est créé au Mali par le gouvernement une solution informatique sécurisée pour les missions diplomatiques et post-consulaires du Mali à l'étranger. On en sait davantage sur cette solution avec Aminata Keïta. C'est devant les ambassadeurs accrédités au Mali et les représentants du corps consulaire et des organisations internationales au Mali que le gouvernement a procédé ce mardi 19 février au lancement de la solution informatique sécurisée dans les missions diplomatiques et post-consulaires du Mali à l'étranger. En effet, pour l'heure, les Maliens vivant à l'étranger se rendent physiquement dans les différentes représentations diplomatiques et sont beaucoup butés à la lourdeur de l'administration. Selon la présidence de la République, cette solution informatique évitera toute lourdeur bureaucratique en offrant aux Maliens établis à l'étranger un accès sécurisé à des actes d'état civil, des documents administratifs, d'identité et de voyage. À en croire les propos du chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, à terme, cette plateforme permettra d'assurer une harmonisation avec le système de visa confédéral de l'AES dénommé Visa Liptako dès son lancement officiel. En effet, après avoir lancé leur passeport biométrique commun le 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en pourparlers pour l'instauration d'une politique de visa commune pour les pays membres de la Confédération. La plateforme contribuera ainsi à l'attribution du e-visa qui sera proposé en ligne pour les personnes non membres de l'espace CEDEAO désireux de se rendre dans l'un des 3 pays, facilitant ainsi les démarches des usagers étrangers. Le ministre Diop a précisé, je cite, « Les demandes de visa seront désormais entièrement informatisées, permettant de renforcer la sécurité nationale et la mise en place de dispositifs de contrôle avancés. » Fin de citation. Interrogé sur la question, certains Maliens de la diaspora affirment que c'est une bonne initiative, mais qu'ils préfèrent attendre de voir débuter l'utilisation de la plateforme avant tout autre avis. D'autres informaticiens locaux affirment aussi attendre de connaître les caractéristiques de la plateforme avant de se prononcer. La visite effectuée lundi par la ministre française de la Culture, Rachida Dati, au Sahara occidental, territoire au statut non défini à l'ONU, est d'une gravité particulière et est condamnable à plus d'un titre, a dénoncé mardi le ministère algérien des Affaires étrangères. Le Sahara occidental, vaste zone désertique, est une ex-colonie espagnole contrôlée à environ 80% par le Maroc, mais revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, en conflit depuis 50 ans avec Rabat et soutenue par l'Algérie. En octobre 2024, une résolution du Conseil de sécurité soutenue par 12 des 15 membres a appelé à une solution réaliste et mutuellement acceptable au Sahara occidental. Voilà donc qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.